Du coup, on va s'intéresser à comment le scientifique il va décrire le mouvement. Je vous ai mis un exemple de mouvement parce que moi j'aime bien la gym. On parlera pas que de gym dans le chapitre, ne vous inquiétez pas. Hop, et on va faire ça en 3 parties. Du coup, là, ça vous donne les 3 gros mots-clés du chapitre. On va voir ce que c'est qu'un référentiel, que c'est qu'une chronophotographie, c'est un grand mot, mais ça doit pas vous faire peur, et ce que c'est que la vitesse. Alors, avant qu'on parle vraiment de ce que c'est qu'un référentiel, on va parler de ce que c'est qu'un système. Le système, c'est le mot que le scientifique il utilise pour dire je vais étudier cet objet-là. Si j'étudie le mouvement de mon stylo là, que je fais rouler, mon système, c'est le stylo. Si j'étudie un ballon qui roule, mon système, c'est le ballon. Si c'est une voiture, le système, c'est une voiture. Si c'est une mouche, le système, c'est la mouche. Ok. Euh, Sauf que ben, si j'étudie par exemple le vol d'une mouche et comment elle se déplace, si je prends en compte le fait qu'elle peut bouger ses pattes, qu'elle peut ouvrir et fermer les yeux, qu'elle peut battre des ailes, etc., plus se déplacer, en fait, ça devient très très compliqué. Donc à chaque fois, on va faire comme si notre objet qu'on étudie, c'était un point. Donc il peut pas se déformer, il peut pas bouger des petits bouts de lui. On fait comme si c'était un point qui se déplaçait. Ça simplifie les choses. Hop. Et ensuite, venons au cœur du sujet, le mot référentiel. Vous êtes venu peut-être en bus ou en voiture ce matin au collège et j'espère bien que vous étiez dans une place de passager et qu'il y avait un conducteur à côté de vous. C'était pas vous qui conduisez. Euh, la voiture démarre ou le bus démarre, vous êtes du coup en mouvement, vous êtes en mouvement. Si la voiture va tout droit, vous êtes on va dire même en mouvement rectiligne, un mouvement qui va en ligne droite. Ok. Maintenant, par contre, si vous regardez le conducteur à côté de vous, bah, par rapport au conducteur à côté de vous, vous n'avez pas bougé. On peut dire que vous êtes immobile si on regarde votre mouvement par rapport au conducteur. Alors que par rapport au bord de la route, vous êtes en mouvement. Ça qui est 2 réponses différentes à la même question, le scientifique, il aime pas trop. Du coup, quand on va dire: «Machin il bouge» ou «Machin il bouge pas», on va toujours préciser par rapport à quoi. Et ce par rapport à quoi, c'est ça qu'on appelle le référentiel. C'est le point de référence qu'on va prendre pour étudier les mouvements qui se passent. Hop. Et du coup, quand on a défini notre système, le truc qu'on étudie, par rapport à quoi? Le référentiel, il y a une technique de photographie qui permet de faire ce qu'on appelle des chronophotographies. Ça donne des jolies images un petit peu comme vous avez au tableau, où en fait on prend en photo notre truc qui bouge, notre système qui bouge à intervalles de temps égaux. Donc par exemple, là, on a pris une photo, je vous dis n'importe quoi en valeur, hein, mais on a pris une photo du motard toutes les secondes et on a superposé toutes les images. C'est-à-dire qu'il y a une seconde à chaque fois que le motard s'est déplacé. Là, on a fait pareil qu'un oiseau ou avec un skieur. On va voir quel est l'intérêt juste après que ce soit à intervalles de temps égaux, comme ça. Hop. Et du coup, à partir de ces chronophotographies, on peut avoir accès à 2 types d'informations. La forme de la trajectoire et la variation de la vitesse. La forme de la trajectoire, il y en a 3 possibles. Soit on va tout droit, ligne droite, soit on va dans la forme d'un cercle, comme les aiguilles d'une montre par exemple, soit on va sur une courbe, c'est-à-dire un truc non défini qui n'est ni une droite ni un cercle, et dans ce cas-là, ça sera un mouvement d'une courbe. La mouche qui vole, par exemple, c'est une courbe. Et on va associer des mots-clés sur le mouvement. Si la trajectoire c'est une droite, alors le mouvement, on va dire qu'il est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, on va dire que le mouvement il est circulaire. Et si la trajectoire est une courbe, on va dire que le mouvement il est curviligne. Je peux dire par exemple le mouvement de la mouche est curviligne. Le mouvement des aiguilles d'une montre est circulaire. Ou le ballon dans lequel j'ai tiré, mouvement rectiligne. Donc on a une information sur la trajectoire, ça s'appelle. On a une autre information sur la variation de la vitesse. Si là je prends une photo toutes les secondes, admettons, et que je superpose les images, si mon objet il a parcouru la même distance pour la même durée, ça veut dire qu'il n'a pas changé sa vitesse. Si je parcours la même distance toutes les secondes, c'est que je vais tout le temps à la même vitesse. Dans ce cas-là, la vitesse elle est constante, on va dire que le mouvement il est uniforme. Cette fois-ci, si je pars les points, vous voyez ici là, hop, ils s'écartent de plus en plus. Ça veut dire que je suis en train de parcourir une distance de plus en plus grande dans la même durée. Si je parcours une distance plus grande dans la même durée, c'est-à-dire que je fais de plus en plus vite. La vitesse elle est en train d'augmenter. On va dire que le mouvement il est accéléré.
Et au contraire, si les positions du système, elles sont de plus en plus rapprochées, c'est-à-dire qu'il parcourt une distance de plus en plus petite dans la même durée et du coup là, ça on va dire que le mouvement il est ralenti. Donc en fait, à partir de ces jolies petites images, je peux savoir la trajectoire et s'il accélère ou s'il décélère ou s'il va toujours à la même vitesse. Donc il y a plein d'informations en fait. On va faire un petit exemple. Ici, j'ai le mouvement d'une balle. On voit que les positions, hop, elles forment une ligne droite. Ça veut dire que le mouvement, il est rectiligne. Les positions, elles sont de plus en plus espacées. Or, il y a la même durée entre chaque position. Du coup, ça veut dire que sa vitesse, elle augmente. On va dire que le mouvement, il est accéléré. Si on réunit les deux, on sait que le mouvement, du coup, il est rectiligne, accéléré. Voilà pour la première partie. On va maintenant zoomer sur une grandeur physique. Les grandeurs physiques, on les avait introduites au premier chapitre. On avait beaucoup travaillé le volume, la masse et le pH. Dans le chapitre 2, on avait découvert l'énergie. Et là, dans celui-là, on parle de la vitesse. La vitesse, c'est la distance qu'on va parcourir pour une unité de temps. Donc, c'est la distance que je parcours en 1 heure, si je mets ma vitesse en kilomètres par heure. Ou c'est la distance que je vais parcourir en 1 seconde, si je me donne une vitesse en mètres par seconde. Donc, à chaque fois, je prends une unité de temps, 1 heure ou 1 seconde, et je regarde combien j'ai parcouru une distance. Ok. On a deux types de vitesse. On a là ce qu'on appelle la vitesse instantanée, ce qui par exemple nous est donné sur le compteur de la voiture. On sait qu'à cet instant-là, on roule pile à 53 km/h, par exemple. Et on a les vitesses moyennes. Si je fais hop, petit trajet pour aller prendre le soleil à la plage, et ben, à l'océan plutôt, et ben, en moyenne, je vais rouler à 60 km/h. Mais des fois, je vais rouler plus vite, des fois, je vais rouler moins vite. Nous, cette année, on va apprendre à calculer cette vitesse-là. Hop. On a dit que la vitesse, c'était la distance qu'on parcourt en une unité de temps. Donc, pour avoir la vitesse, il faut que j'ai la distance que j'ai parcourue. Mais des fois, par exemple, dans votre énoncé, on va vous dire qu'on a parcouru 3 km en 2 heures. On l'a pas pour unité de temps, on l'a pour 2 unités de temps, ou pour 3, ou pour 4, ou pour 2,18. Du coup, on va prendre la distance et on va simplement avoir à la diviser par la durée de mon trajet. Si j'ai parcouru 3 km en 2 heures, pour avoir la vitesse, je peux diviser 3 par 2. J'aurai le nombre de kilomètres par heure. Ok. Là, le petit T, le petit triangle, il se lit delta, et c'est parce que c'est une durée que c'est pas un temps. On l'avait déjà vu au premier chapitre, vous pouvez aller le revoir si c'est pas. Dans les banques d'exemplaires, on verra comment on présente un tableau de proportionnalité comme je vous ai fait au-dessus. Hop. Et dernière petite information sur la vitesse. La vitesse, elle a une valeur. Je peux aller à 50 km/h, à 130 km/h, à 20 mètres par seconde ou à 18. Elle a aussi deux autres trucs. Elle a une direction et un sens. On le voit sur la carte, sur une carte des vents, par exemple, qu'on peut vous présenter à la vidéo, où on va donner hop, des petites flèches pour dire dans quelle direction va le vent. Parce que le vent, la vitesse, elle n'a pas qu'une valeur. Elle a aussi vers où elle m'emporte. Donc on va pouvoir associer des petites flèches à la vitesse pour dire ben, vers où ça va aussi. Ça, vous le développerez davantage en quatrième et en troisième. C'est juste pour faire une première vision. Si on doit résumer tout ce que vous devez savoir, vous devez savoir que pour décrire un mouvement, on va parler de deux trucs, de la trajectoire, la forme du mouvement, et de la variation de la vitesse, ce qui va plus vite, moins vite ou pareil. Vous devez aussi savoir reconnaître les différents types de trajectoires. Il y en a 3 à connaître au collège: rectiligne, circulaire, curviligne. Vous devez aussi savoir sur une chronophotographie si la vitesse elle augmente, elle diminue ou elle est la même, et du coup dire si le mouvement il est accéléré, uniforme quand la vitesse est constante ou ralenti. Vous devez savoir qu'on définit un référentiel parce que le mouvement il est relatif, il dépend de par rapport à quoi on étudie le truc. Et vous devez aussi savoir que la distance et la durée du parcours sont proportionnelles et que du coup on peut calculer une vitesse grâce à un tableau de proportionnalité. Voilà, j'ai fini.